Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si tout le monde était armé? Virions-nous plus en sécurité ou transformerions-nous simplement la société en champ de mines où un désaccord pourrait se terminer par une tragédie? La discussion sur les armes est l'une des plus controversées aujourd'hui. D'une part, les défenseurs d'armes civiles s'assurent qu'un peuple armé est un peuple sûr. De l'autre, les critiques avertissent que plus d'armes signifie plus de morts. Mais qui a raison? Le Sundos, citoyen ordinaire, devrait-il avoir le droit de se protéger ou cela ferait-il de chacun de nous une cible facile? Aujourd'hui, nous explorerons profondément ce débat. Examinons l'histoire, les données et les arguments des deux côtés pour comprendre une fois pour toutes. L'arme entre les mains du peuple est synonyme de sécurité ou de chaos. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce sujet gâchera vos convictions. Et à la fin, je veux connaître votre opinion dans les commentaires. Allons-y. Le débat sur les armes n'est pas aujourd'hui. La relation entre l'armement civil et la sécurité a toujours été présente dans l'histoire de l'humanité. Au cours des siècles, de nombreuses sociétés ont permis à leurs citoyens de porter des armes comme un moyen de garantir la liberté et la protection contre les gouvernements oppressifs ou les menaces externes. Parfois, la population armée était un facteur essentiel pour la défense des nations entières. D'un autre côté, il y a des pays qui ont opté pour un désarmement progressif, affirmant que moins d'armes entraînent moins de crimes violents. Dans certains pays, une législation rigoureuse a fortement limité l'accès aux armes, qui a généré une baisse des homicides d'armes à feu. Mais a-t-il résolu le problème de la violence ou a simplement changé sa façon de se produire? Le fait est que les données sont contradictoires. Il y a des endroits où la possession d'armes a augmenté et la criminalité a chuté, tandis que dans d'autres, le désarmement a été suivi d'une réduction de la violence. Mais il y a aussi des cas où l'interdiction des armes a provoqué un marché illégal encore plus dangereux, et les lieux où les armes civiles n'ont pas empêché les tragédies. Autrement dit, la question demeure, plus d'armes signifie plus de sécurité ou plus de danger. Argument en faveur des armes. Imaginez que vous êtes à la maison, calme, quand soudain un criminel envahit votre propriété. Vous appelleriez la police, non? Mais que se passe-t-il si la police n'était pas arrivée à temps? Que feriez-vous? C'est l'un des principaux arguments des défenseurs de l'armement civil, le droit à l'autodéfense. Après tout, dans un monde où les autorités ne sont pas toujours en mesure de protéger les citoyens, beaucoup pensent que les gens devraient avoir le droit de se protéger par eux-mêmes. Un autre point soulevé est que les criminels ne respectent pas les lois. Autrement dit, même si les armes sont interdites, les méchants continueront d'y avoir accès sur le marché illégal. Et si seuls les criminels étaient armés, cela ne rendrait-il pas les citoyens encore plus vulnérables? De plus, il existe des exemples d'endroits où la possession d'armes a augmenté et la criminalité a diminué. L'idée est simple. Si un criminel sait qu'il peut trouver une résistance, il pense 2 fois avant d'agir. Cela décourage les vols, les invasions et même les attaques contre les lieux publics. De plus, de nombreux défenseurs de l'armement soutiennent que la liberté d'un peuple est directement liée à leur capacité à se défendre. Les gouvernements autoritaires, à travers l'histoire, ont commencé à désarmer la population avant d'imposer des restrictions à leur liberté. Pour ces personnes, être armé n'est pas seulement une sécurité, mais aussi de garantir que le pouvoir se poursuit entre les mains du peuple. Mais cela a-t-il du sens? Ou mettons-nous simplement plus d'armes en circulation et augmentant le risque de tragédie? Allons maintenant de l'autre côté de la médaille. Que disent ceux qui sont contre les armes civiles? Argument contre les armes. Imaginez maintenant le scénario opposé. Tout le monde armé. Le caissier de boulangerie, le chauffeur de bus, son voisin, le gars qui vous a fermé dans la circulation. Le tout avec une arme à la taille. Cela rendrait-vous vraiment la société plus sûre ou transformeriez-vous tout combat idiot en un éventuel bain de sang? L'un des principaux arguments contre l'armement civil est précisément le suivant. Plus
D'armes en circulation signifie plus de chances de conflits se terminant tragiquement. Des études montrent que les combats quotidiens, qui se retrouveraient une fois par des coups de poing ou des cris, peuvent se terminer par des tirs lorsqu'il y a des armes impliquées. Un autre point soulevé par les critiques est le risque d'accès facilité aux criminels. Plus il y a d'armes en circulation, plus les chances qu'ils tombent entre les mauvaises mains, si c'est le vol ou d'armes sur le marché noir. Autrement dit, au lieu d'assurer plus de sécurité, plus d'armes peuvent réellement renforcer le crime organisé. Et il y a aussi le danger à l'intérieur. Dans de nombreux pays, les statistiques montrent que les personnes armées risquent d'être plus victimes de leurs propres armes. Les cas de suicide, les accidents de ménage et même les tragédies impliquant des enfants augmentent lorsqu'il y a une arme à portée de main. Enfin, les adversaires d'armes avertissent que l'idée de se protéger peut être illusoire. Dans une confrontation, un criminel est prêt à tirer sans hésitation. Déjà, le citoyen ordinaire, même armé, peut hésiter, être non préparé ou tout simplement ne pas avoir le temps de réagir. Autrement dit, avoir une arme à feu ne garantit pas que vous pourrez vous défendre. Compte tenu de ces points, la question demeure, armer la population une vraie solution ou créons-nous simplement de nouveaux problèmes? Maintenant, nous sommes arrivés au moment crucial, le tournant et la conclusion finale de ce débat. Concluons-nous qu'à la fin, armer la population augmente la sécurité ou ne crée que plus de chaos? La vérité est qu'il n'y a pas de réponse simple. Cela dépend de plusieurs facteurs. La culture, la législation, le niveau de préparation de la population et même la réalité spécifique de chaque pays ou région. Si, d'une part, armer le citoyen peut être considéré comme un droit de base de l'autodéfense, d'autre part, plus d'armes signifie également plus de chances de tragédie. Le gros problème est que tout le monde ne sait pas ou n'est pas prêt à faire face à cette responsabilité. Maintenant, pensez-moi. Qu'est-ce qui rend vraiment une société sûre? Sont les lois, la présence de la police, la peur de la réaction des victimes ou quelque chose encore plus profond comme la culture même de la violence ou de la paix qui existe dans une région donnée? Si ce n'était qu'une question d'armes, nous pourrions regarder les pays les plus armés du monde et conclure qu'ils sont les plus sûrs, mais pas tout à fait. Il y a des endroits où la population a un accès facile aux armes et la criminalité est faible. Dans d'autres, il y a un grand nombre d'armes et la violence est débridée. Et la solution? Si le désarmement ne résout pas à 100% et si l'armurerie peut entraîner des risques, quel est l'équilibre idéal? Plus de formation, plus de contrôle, plus de liberté. Et si le problème n'était pas seulement des armes, mais qui les utilise? Et comment les utilisez-vous? Peut-être que la grande question ici n'est pas seulement d'avoir des armes ou non, mais du type de société que nous voulons construire. Un où tout le monde doit marcher armé pour se protéger. Ou un où personne n'a besoin de porter une arme à feu parce qu'il se sent suffisamment en sécurité. Et maintenant, je veux connaître votre opinion. Pensez-vous qu'armer la population apporterait plus de sécurité ou n'augmenterait que les risques? Écrivez ici dans les commentaires, car ce débat doit continuer. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez déjà le même, abonnez-vous à la chaîne et active la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Nous nous voyons dans le prochain débat controversé.